19 juin dernier, le président russe Vladimir Poutine s'est rendu en Corée du Nord pour une visite de 2 jours, sa première en 24 ans. Cette visite intervient alors que le président russe cherche à obtenir davantage de soutien pour sa guerre en Ukraine. Au cours de cette visite, les deux dirigeants ont signé un nouvel accord d'assistance mutuelle en cas d'agression contre l'un ou l'autre pays. Poutine a déclaré que, dans le cadre de l'accord, la Russie n'exclut pas le développement de la coopération militaro-technique avec la République populaire démocratique de Corée. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a qualifié cet accord de traité le plus solide jamais conclu entre les deux pays. La Bible prophétise que les nations asiatiques s'uniront sous la direction de la Russie, formant ainsi une alliance appelée les rois venant de l'Orient. Ces nations asiatiques formeront la plus grande armée que le monde ait jamais connue et joueront un rôle déterminant dans les événements mondiaux. Pour en savoir plus, veuillez lire notre article. La Russie s'allie avec la Chine. Hassan Nasrallah, chef du groupe terroriste libanais Hezbollah, a menacé le 19 juin dernier de faire la guerre à Chypre si le pays mettait son territoire à la disposition d'Israël lors d'un conflit. Ces dernières années, Chypre et l'Israël ont renforcé leurs liens en matière de défense et ont signé de nombreux accords d'exportation d'armes. Les deux pays ont également mené des exercices militaires conjoints. Il convient toutefois de noter que Chypre est membre de l'Union européenne. La menacer aurait pour effet de menacer les 26 autres États membres, en particulier l'Allemagne, qui a envoyé des forces spéciales sur cette île d'importance stratégique en octobre de l'année dernière et qui, dans la pratique, la contrôle. Le chancelier allemand Olaf Scholz a adressé une mise en garde au Hezbollah, l'exhortant à ne pas s'impliquer dans le conflit en cours à Gaza. Après avoir ignoré cet avertissement pendant des mois, le Hezbollah est sur le point de faire face à une offensive israélienne. Maintenant que le Hezbollah a également menacé Chypre, il faut s'attendre à ce que l'Allemagne s'implique davantage. Pour en savoir plus sur la dynamique complexe entre Chypre, Israël et l'Allemagne, veuillez lire Tout en surveillant Gaza, surveiller l'Allemagne. Un rapport publié à la mi-juin par le Centre d'études de sécurité de l'ETH Zurich révèle que le Parti communiste chinois organise des concours de talents, assortis de récompenses financières substantielles, afin de recruter des pirates informatiques d'élite dans le but de mener des cyberattaques contre les États-Unis. Le rapport indique que le Parti communiste chinois a mis en place un écosystème complexe et multiforme de piratage informatique à gages. Le projet est très bien organisé et s'appuie sur plusieurs universités chinoises de premier plan. Il intègre un éventail d'activités cybernétiques. Les prix vont de l'équivalent de quelques milliers de dollars américains à des dizaines de milliers. Il encourage de nombreux jeunes technophiles chinois à consacrer leur temps et leur énergie à la destruction de l'Amérique. Le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Fleury, a averti à plusieurs reprises des risques associés à la dépendance des États-Unis à l'égard de systèmes informatiques vulnérables aux cyberattaques, surtout dans le cas des forces armées américaines. Pour mieux comprendre le grave danger posé par cette dépendance excessive à la technologie, veuillez lire Le talon d'Achille de l'Amérique et l'Allemagne. Pour en savoir plus sur l'actualité mondiale et son lien avec la prophétie biblique, visitez latrompette.fr.